Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 juin et je profite d'un petit temps pour vous... Voilà, j'ai possibilité de vous tourner une petite vidéo, donc je saute sur l'occasion aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Il m'avait été demandé de vous tourner une vidéo qui parle un peu des karmikas et des karmikos. C'est pas évident. On va donc attaquer directement dans le vif du sujet, car je ne sais pas comment amener ce sujet. Il arrive assez souvent que sur vos parcours, les karmikas ou les karmikos, qu'ils aient un problème de santé. Un truc qui leur tombe dessus et bim bam boum, cette karmika ou ce karmiko a un problème de santé. C'est fréquent, en fait, c'est fréquent. C'est un peu comme si c'était un peu orchestré et fait exprès pour retenir le runner auprès de cette karmika, auprès de ce karmiko. Ça lui fait travailler des notions de loyauté. Des notions de loyauté où celui-ci va se sentir obligé de rester auprès de karmika ou de karmiko, une fois de plus, pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, je ne reste pas avec toi parce que je t'aime, c'est je reste avec toi parce que je me sens obligée, parce qu'il faut que, je dois, je ne vais quand même pas, qu'est-ce que vont penser les gens si je l'abandonne, entre guillemets, à ce moment-là. Donc en fait, j'ai déjà fait des vidéos où j'ai déjà expliqué qu'en général, le runner n'a pas choisi sa karmika ou son karmiko pour les bonnes raisons. Mais en fait, il ne reste pas non plus avec pour les bonnes raisons. Soit il reste pour les enfants, pour l'argent, ou soit parce que, en plus, tu as un problème de santé. Donc, je suis obligée, le regard des autres. Donc, en fait, je reste un peu par stratégie, pour mon image, par peur d'eux, peur du jugement. Mais ce n'est pas une connexion au cœur. Je te suis loyale en apparence, mais en fait, ça cache un truc moins sympa par derrière, qui est rangé dans la même colonne qu'un côté narcissique. Ou par loyauté, mais c'est une loyauté à une croyance de il faut que, tu dois, il y a quand même la peur du jugement qui est quand même là, en fait, bien cachée. C'est un peu fait exprès. C'est pas une vidéo facile, hein. C'est pas une vidéo facile. Parce que loin de moi l'envie de juger, je ne fais que délivrer le message de ce que ça fait travailler. D'accord ? Et il y a quand même des situations où on ne peut pas avoir un avis de ce qu'on ferait si on ne le vit pas. Vous voyez ? Donc moi, par rapport à des notions comme ça, des situations que je n'ai pas eu à vivre dans mon chemin de vie, parfois, en toute humilité, on se pose la question de qu'est-ce que je ferais ? Franchement, moi, dans des cas comme ça,
en général, je suis dans beaucoup d'humilité. Les guides le savent, c'est je sais pas. Je sais pas ce que je ferai. Parce que souvent, vous savez, on se dit je ferai ci, je ferai ça. Non, mais tant que vous n'y êtes pas, vous savez pas réellement ce que vous feriez. Sauf si vous-même, vous l'avez traversé, vous l'avez connu. Donc là, vous savez, oui. Mais si vous ne l'avez pas traversé, vous n'êtes jamais sûr à 100% de ce que vous feriez. Humilité. Ceux qui savent, c'est les rigides. Eux, ils jugent. Moi, j'ai pas de blessure d'injustice, donc moi, dans ces cas-là, je reste beaucoup en retrait, dans ce côté très tempéré. Les guides le savent, c'est que, ben, franchement, je sais pas, je peux juste dire mon angle de vue, ce que je pense éventuellement que je ferai, mais n'y étant pas, je peux pas être sûre. Je peux pas l'affirmer en mode moi je ferai ci, non. À côté de ça, inévitablement, il y a quand même des choses qui sont travaillées derrière ça, et ça, c'est pas moi qui décide du positionnement correct à avoir en dehors des blessures de l'âme. Mais bon, nous sommes communs des mortels, hein, donc les blessures de l'âme apparaissent à un moment, et surtout pour les runners qui ne sont pas guéris au moment où ça apparaît, ça sur leur parcours, c'est parce que ça leur fait travailler quelque chose qu'ils n'ont soit pas su dépasser dans les vies antérieures, donc on leur représente dans cette vie, la croyance de « il faut que, tu dois, tu peux quand même pas », et si en plus il l'a vécu dans une vie antérieure et que dans cette vie antérieure, il a subi des jugements sur tel ou tel sujet, c'est encore plus ancré viscéral en lui que j'ai peur de ça, car je garde cette mémoire masquée à l'intérieur de moi, que dans mes vies antérieures, c'est ce que j'ai connu. Donc ça vient un peu titiller le runner sur sa loyauté. C'est orchestré exprès. Parce que le but, c'est d'aller lui montrer et le faire méditer sur « en réalité, tu es loyal à quoi? Et tu te bases sur quoi? Et tu fais sacrifice de combien d'années de vie? Est-ce que tu as dit à cette karmika et ce karmico qu'en fait, tu restes pas pour les bonnes raisons? Est-ce que tu as réellement été transparent et est-ce que toi, à sa place, tu aimerais qu'on te choisisse par pitié? Ou que ce soit basé sur la peur du regard des autres? Est-ce que tu n'aurais pas l'impression de te faire arnaquer et trahir? Donc ça fait travailler beaucoup de choses chez le runner. Oui. C'est pas ainsi sur tous les parcours, mais il y en a quand même pas mal. Ça arrive sur pas mal de parcours. Après, ça peut être que le karmika, la karmika ou le karmico a un parent très malade et la maladie n'en finit pas et je peux quand même pas la laisser tomber pendant ce temps-là. Puis après, c'est « ah ben, le parent est décédé, ah ben je peux quand même pas le laisser tomber à ce moment-là ». Les guides vont toujours faire exprès parce que le runner attend toujours le moment idéal, sauf qu'il n'existe pas le moment idéal. Et on ramène des problématiques pour voir qu'est-ce que tu vas encore trouver comme excuse pour toujours pas agir. Tu vas encore trouver une règle, une procédure de « il faut que, tu dois ». Mais si tu regardes, tu es loyal surtout au regard des autres. C'est surtout ça que tu as peur, c'est ta vitrine. Tu es toujours en train d'éviter la peur du jugement. En fait, c'est ça qu'on fait travailler dans ces parcours-là. Quand ça tombe et quand ça arrive, c'est ça. On vient titiller le runner sur sa loyauté. Il est loyal à quoi, en fait? Sans se mentir, en toute humilité. Et est-ce qu'il est réellement transparent? Est-ce qu'il a mis au courant?
les gens autour de lui, la karmika, le karmiko. Est-ce qu'il est au courant du pourquoi je reste avec toi finalement? À côté de ça, cette karmika et ce karmiko, ce problème qu'il a lui tombe dessus pas pour rien. Ce problème lui tombe dessus parce que c'est un retour de karma. C'est-à-dire que il a un très gros problème de santé qui lui tombe dessus, c'est parce que c'est un retour de karma. Il se prend un retour de karma, soit parce que la note de tout ce qu'il a fait devient trop importante et que quand il y a trop de dettes, la maladie, la souffrance physique permet de payer des dettes. Soit que cette personne, karmika, karmiko, a trop abusé de la dalidite maladite. Je remettrai en dessous la vidéo de la dalidite maladite pour que vous alliez réécouter un peu ce que c'est. C'est-à-dire que, en gros, j'ai utilisé le fait de aller mal pour obtenir de l'attention. Donc, comme j'ai un peu abusé de ça, ben, je récolte ce que j'ai semé. Le je vais pas bien, ça peut être les problèmes de santé, les douleurs, mais ça peut être aussi problèmes de santé psychologique. J'ai pas le moral, je vais pas bien, je te retiens par ça et j'obtiens de l'attention de ta part en jouant de ça. Donc en fait, si on reprend ainsi un peu de hauteur, c'est-à-dire que karmika, karmiko agit mal, donc on lui fait payer son karma, mais face à ce karma qui lui tombe dessus, ben le runner, il est loyal et reste parce qu'il lui arrive une merde. Ben on n'en sortira jamais, en fait. C'est sûr qu'il n'y aura jamais de moment idéal. Le runner, à la fin, c'est sûr que le jour où il va se réveiller et comprendre, c'est vraiment le dindon de la farce, quoi. Il a vraiment sacrifié je ne sais combien d'années de vie à se faire avoir. À cause de toutes ces croyances, de toutes ces règles, toutes ces procédures. Il faut que je dois. La peur du regard des autres. Et il se dit, j'ai pas de chance. Ben, en fait, c'est lui qui crée ce scénario, puisqu'à chaque fois, il refuse et il contourne. Donc, en fait, à chaque fois, on lui en rajoute. Ensuite, toujours concernant les karmikas et les karmikos, vous pourriez apprendre à un moment que l'un de vos parents est un runner perdu. C'est-à-dire un runner qui a foiré sa vie, qui s'est sacrifié. C'est pas évident, hein, j'en ai déjà parlé, mais là on me demande de répéter. Parce que votre autre parent est lui-même un karmika ou une karmiko, qui a su le bloquer. Donc il y a ce transgénérationnel à péter, que vous sachiez faire mieux. Pas reproduire la même erreur. Donc ça, en consultation, tout ça, on l'étudie ensemble. Voir un peu si on est dans ce cas de figure-là. Si vous n'êtes pas en suivi avec moi, vous pouvez quand même vérifier déjà au pendule, mais comme vous ne pouvez pas vous faire corriger sur vos réponses au pendule,
c'est pas sûr que vous ayez la bonne réponse dès le début. Hein. Voilà. Je remettrai la vidéo sur le pendule en dessous si besoin. Certaines karmikas et karmikos vont savoir aussi créer chez le runner une aversion qu'il aura envers sa chaiseur. C'est-à-dire que ils vont lui créer des rumeurs sur la chaiseur. Ils vont colporter des choses qui sont erronées ou créer les croyances pour avoir réussi à déformer l'image que le runner se fait de sa chaiseur. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que la loyauté, c'est le portail qui va arriver là au mois de juillet. Le mois de juillet va être le portail de la loyauté. Je dis, ça me fait un peu sourire et rire, parce qu'on arrive dans des périodes estivales et inévitablement, certains d'entre vous vont choisir de, même si on se sépare, on va quand même partir en vacances ensemble. La loyauté. Mais souvent, c'est une stratégie économique ou une stratégie parce que l'un des deux, la karmika, karmiko, a encore décidé d'essayer de remettre le grappin en vacances, d'essayer de faire culpabiliser sur la notion de famille. « Oh, mais t'as vu, c'est nos dernières vacances. On devrait rester ensemble, ça va être trop dur pour les enfants, on ne peut pas leur faire ça, regarde, tout va bien quand on est ensemble. » Voilà, parce qu'en vacances, ça se passe peut-être mieux. En tout cas, derrière, il va y avoir des défis loyauté, et c'est pour voir si vous êtes solide ou pas. Qu'est-ce qui arrive encore à vous manipuler, sur quoi vous n'êtes pas encore quelqu'un de sécure. Inévitablement, si vous êtes un runner qui voulait retourner vers votre chaser un jour, les guides du chaser sont en train de vous observer du matin au soir dans votre façon de penser, fonctionner. Et quand ils estiment que vous n'êtes pas sécure, ils en font part à vos guides et disent « Non, mais en fait, ton zozio là, il n'est pas du tout prêt. Va le retourner faire bosser. » Donc en fait, vous êtes observé dans ces cas-là. Voilà, pour ceux qui vont arriver à ces étapes-là cet été. Soyez sûr qu'on vous observe. Vous devez être quelqu'un de droit, donc on vous observe dans votre façon de penser, votre façon d'agir. Si vous êtes encore dans des stratégies, si vous êtes encore dans la peur, où vous mettez vos priorités. Si vous méritez de recevoir par rapport à ce que vous donnez à chacun, si vous êtes authentique dans les masques, si vous êtes fourbe, si vous trahissez, voilà. Donc, on va beaucoup observer à quoi vous êtes loyal ce mois-ci. À qui? À qui et à quoi? Parce que parfois, vous persuadez que vous êtes loyal à quelqu'un, mais si on creuse un peu en toute authenticité, c'est pas à quelqu'un, c'est à quoi en fait. Et parfois ça tient pas du tout la route. Vous vous êtes inventé une loyauté que vous deviez être loyal envers.
J'ai eu beaucoup de défis depuis déjà... peut-être le 10... Vous voyez déjà, à la première dizaine de juin, on m'a déjà testé sur tout ça. Normal, parce que moi, le portail de la stratégie, je me doutais bien, c'était pas un portail qui allait me faire travailler beaucoup. À part m'observer dans mes stratégies sauveur-satisfacteur pour pas que les autres soient dans l'inconfort. Et comme autour de moi, les gens ont été malmenés dans leur stratégie, ben, le fait qu'ils soient en inconfort, moi, ça peut me réaviver mes mécanismes sauveur-satisfacteur de Saint-Bernard, de compensation, de refaire passer les autres avant moi, de leur trouver des excuses. Tout ça, j'ai été testée sur tout ça, mais parce que c'est lié toujours à ce problème de loyauté envers moi. C'est la blessure d'abandon hein, qui peut se traduire comme ça, et le masochisme. Hein. La blessure d'abandon, je me sens responsable de ton bonheur, de ton malheur. Dans la blessure d'abandon, on est en fusion avec l'autre, donc on ne voit pas où est la différence, que ça c'est ton parcours, ça c'est mon parcours. Non, c'est je suis responsable de toi. Est-ce que vous êtes capable de couper, de laisser tomber quelqu'un? Ou est-ce que vous estimez que vous devez être loyal? On a testé avec des personnes, des patients, qui étaient dans une haute toxicité envers moi. Et comme moi, ça ne me faisait pas souffrir, bah, je leur trouvais encore des excuses. Et j'ai dû accepter de m'être loyal à moi plutôt que d'être loyal à ces personnes. Et accepter de laisser tomber quelqu'un. Bien sûr. Même dans un travail d'aide, vous devez être capable de ça. Hein, parce qu'il y a des cas, ça va trop loin en fait. Mais si vous estimez que vous devez accepter tout et n'importe quoi parce que c'est votre travail, non, le travail doit être à sa juste place. Donc, toujours faire attention à cette loyauté. Quand vous avez un côté Saint-Bernard, comme moi, ouais, le côté loyauté, c'est vraiment... ça se traduit de plein de façons. Donc moi, on m'a déjà fait travailler ça là. C'était assez rigolo. Et on peut même vous faire travailler la loyauté envers vos parents. Est-ce que vous allez accepter l'inacceptable de leur part? Est-ce que vous allez être en sacrifice? D'un autre côté, vous devez être capable d'avoir de la compassion. Mais il ne faut pas non plus partir dans le sacrifice. C'est toujours jauger, et avec les enfants, c'est pareil. Parce que vous devez être dans la compassion, mais il faut mettre les curseurs au bon endroit. Vous ne devez pas non plus accepter l'inacceptable et tout accepter. Ben moi, sur ce mois-ci, on m'a fait vivre plein de défis comme ça, ou par exemple, pour vous donner une idée, je ne donnerai pas d'exemple précis parce que je cherche à maintenir l'intimité des gens qui m'entourent. Voilà, mais par exemple, si je devais avoir un défi avec mes enfants, bah, par exemple, on me faisait vivre 5 défis avec l'un d'entre eux le même jour, et je devais être capable de voir là où c'était ok, et là où non, mais là c'est abusé. Donc là, je pose des limites. C'est de savoir faire la part des choses entre ce qui est ok et pas ok, pour voir si vraiment je suis capable d'analyser avec cohérence et de mettre le curseur au bon endroit.
Donc parfois, le même jour, vous pouvez avoir plein de défis avec une même personne pour voir si vous mettez le curseur au bon endroit, en fait. Ça arrivera, hein. Eh ben, c'est pas toujours évident. Parfois, ça vous demande de réfléchir un peu. Et quand vous êtes en suivi avec moi, on peut décortiquer tout ça et voir si vous avez su mettre le curseur au bon endroit ou là où vous ne l'avez pas mis assez ou où vous avez fait des erreurs d'analyse. Et quelles sont les croyances qui vous ont empêché d'analyser correctement où il fallait mettre le curseur au bon endroit. J'ai eu donc, moi, personnellement, beaucoup de défis comme ça, et ça va, j'ai mis mes curseurs au bon endroit. Vous pouvez vérifier au pendule. Hein. Est-ce que Peggy a su réussir ses défis? Oui. Oui. Pourquoi je vous demande de vérifier? C'est parce qu'il y a des personnes qui pensent que je mens. Quand eux, ils n'arrivent pas à leur défi, ils disent « Non, mais Peggy a réussi pas ses défis. » Mais par contre, ils ne vérifient pas au pendule. Ben non. Ben non. Ils préfèrent se dire « Bah, je sais, puis je ne vais pas vérifier si le pendule me dit le contraire. » Le fait que vous répondiez en dessous aussi permet à des personnes qui ne savent pas encore utiliser le pendule et qui obtiendraient le contraire. Parce que les gens qui regardent mes vidéos, c'est pas que des gens qui sont en consultation avec moi. Hein. Il y a des gens, ils débarquent. Voilà. Et inévitablement, il y a des personnes qui ne savent pas encore bien utiliser le pendule. Et s'ils se mettent à vérifier au pendule et qu'eux obtiennent pas la même chose, ils pourraient se dire, bah ouais, Peggy, elle raconte n'importe quoi. Le fait que vous fassiez les choses et le test, bah une personne qui serait là-dedans verrait que, ah bah oui, bah vous avez obtenu la même réponse que Peggy disait, ah bah c'est sans doute que c'est moi qui ne sais pas utiliser le pendule. Voilà. Au moins, il n'y a pas d'équivoque possible. Voilà. Donc, vous allez être beaucoup observé sur votre loyauté. Je vais aller chercher mon cahier, il n'est pas ici. Alors, il y aura peut-être plusieurs textes. En tout cas, le premier dit « Le simple fait de relever les faits tels qu'ils sont, sans les remodeler, nous permet souvent de recadrer les choses et de dégonfler les baudruches que sont les préjugés et a priori qui ont vite tendance à prendre toute la place et à occuper toutes nos pensées et conversations. Combien de discussions, de réunions, de repas passés à commenter des faits non vérifiés, à partir dans des projections souvent négatives d'ailleurs, basées sur de simples hypothèses. Nous ferions l'économie de bien des soucis et de bien de l'énergie si nous acceptions de parler davantage de ce que nous connaissons pour l'avoir vérifié, que de ce que nous craignons et que nous n'avons même pas vérifié. » Donc là, vous n'êtes pas loyal à la bonne chose. Vous voyez ? C'est un extrait de Thomas d'Ansembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. On va se laisser là-dessus. Vous allez devoir méditer à la loyauté. Et vous observez sur vous êtes loyal à quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un de droit et de loyal? À qui, à quoi? Vous n'êtes pas censé être loyal à Hitler. Voilà. Joli mois de tests et de défis. Bon travail à tous. Belle journée.